Très jeune, cet homme a créé son propre gang de rue à Malmö, en Suède. Avec ses associés, il était impliqué dans des crimes graves dans toute la ville. De la contrebande de drogue à l'extorsion et au kidnapping, il a tout fait. Alors qu'une querelle éclate dans les rues de Malmö, il décide de s'enfuir vers l'Espagne, ensoleillée, car il sait qu'il n'est plus en sécurité. Cependant, personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'il était sur le point de faire là-bas. Ce qui n'était au départ qu'un gang de jeunes à Malmö, en Suède, s'est transformé en un groupe de tueurs à gages au sang-froid qui allait déchaîner leur violence sur la Costa del Sol. Mais comment ce jeune Suédois a-t-il pu se lier à l'un des plus grands caïds néerlandais de l'époque? C'est ce que nous allons découvrir. Voici l'histoire d'Amir Mekki. Amir Faten Mekki, souvent appelé Mekki, est né le 6 mai 1997 à Copenhague, au Danemark. Il a grandi à Malmö, en Suède, où Amir a été exposé très tôt à un monde où la criminalité devenait de plus en plus courante. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Suède est le seul des 22 pays de l'UE où les fusillades mortelles ont augmenté depuis 2000. Très jeune, Amir a créé son propre gang, le M-Gruppen. On dit que le M correspond à son propre nom de famille, Mekki. Avant d'avoir atteint la vingtaine, lui et son gang étaient déjà accusés de crimes graves. Trafic de drogue, attentats à la bombe, enlèvements et même coups d'éclat sont attribués à Amir et à son groupe M. Après l'élimination d'un des plus grands groupes de Malmö, une bataille pour le territoire s'est engagée à Malmö. Amir et son groupe se sont alors retrouvés en conflit avec deux autres gangs, le A-Group et le G-Group, pour obtenir des territoires où vendre leurs produits. Il est intéressant de noter que de nombreux membres de ce gang rivaux étaient des amis d'Amir. Cependant, ils s'étaient brouillés à cause de conflits liés à l'argent et au pouvoir. Le 7 juin 2018, vers 8h, le petit frère d'un homme nommé Danny J a été kidnappé par plusieurs hommes alors qu'il se promenait près de son domicile. Les ravisseurs ont exigé une énorme rançon qui s'élèverait à plus d'1 million d'euros. Si l'argent n'était pas versé, ils exposeraient la tête du petit frère sur la place principale de Malmö, au cœur de la ville. Danny J était lui-même soupçonné depuis longtemps d'être une figure majeure de la pègre suédoise. Il aurait fait entrer en contrebande des cargaisons de stupéfiants dans le pays pour les revendre ensuite dans les rues de Malmö. Le gang pensait donc pouvoir se faire de l'argent sur son dos. 3 jours après la disparition de son petit frère, quelqu'un l'a trouvé errant dans les rues, visiblement blessé. La police est intervenue et après une enquête approfondie, elle a désigné Amir et sa bande comme suspects potentiels. Il n'a jamais été confirmé si Danny J a payé l'argent ou non. Nous savons tous que l'enlèvement du petit frère d'un criminel n'est pas sans répercussions. Les messages PGP divulgués montrent que Danny cherchait à se venger. Il a envoyé un message. « Je veux kidnapper son père. Je veux laisser sa tête au milieu de la place principale de Malmö, parce que c'est ce qu'il voulait faire à mon frère quand il l'avait. » Le 18 juin, Amir et sa bande se sont retrouvés dans le collimateur. Le café Internet Galaxy de Malmö était le point de rencontre de la bande. À 20h, une voiture s'est arrêtée devant le café et s'est garée à l'extérieur. Un individu est sorti de la voiture et en quelques secondes, il a commencé à tirer avec son AK-47. Les balles ont commencé à voler et Amir a été touché à la jambe, mais il a survécu. 3 membres de son gang, âgés de 19, 27 et 29 ans, n'ont pas eu la même chance et ont péri. Cette attaque a été planifiée par Danny J. Bien qu'il ait d'abord voulu kidnapper Amir, il a décidé d'agir différemment. Malheureusement pour lui, Amir a survécu. Amir se rend compte qu'il est la cible principale. Alors que la querelle s'intensifie à Malmö, il décide de fuir la ville et de s'installer sous le soleil de l'Espagne, sur la Costa del Sol. Plusieurs membres de gang lui ont emboîté le pas et, au lieu de faire profil bas dans leur nouvel environnement et de commencer une nouvelle vie, ils ont continué là où ils s'étaient arrêtés. Ce qu'on appelait le M-Gruppen à Malmö est devenu Los Suecos, ou les Suédois, sur la Costa del Sol. Amir est toujours le chef et son frère devient le second responsable, avec 9 autres personnes. Ensemble, ils vont passer en contrebande en Suède des substances provenant du monde entier et gagner beaucoup d'argent pour financer leur style de vie somptueux. Mais ce n'est pas tout. Amir dirigeait également un groupe de tueurs à gages qui pouvaient être engagés pour des missions. Et ce groupe allait faire régner la terreur sur la Costa del Sol. Il s'attaquait aux principaux trafiquants de drogue de la région. L'un d'eux était David Avila Ramos, également connu sous le nom de Maradona. C'était un gros trafiquant de cocaïne, mais aussi un homme qui avait des dettes à rembourser. Avant sa fin tragique, tout indiquait qu'il s'agissait d'un homme marqué. Les menaces à son encontre se sont multipliées au fil du temps, dans l'espoir de le forcer à rembourser ses dettes.
Tout d'abord, Amir a demandé à quelqu'un d'enfoncer une Jeep volée dans son gymnase de San Pedro de Alcántara. Après quoi, la voiture a été incendiée. Peu de temps après, son café de plage baptisé Heaven a été incendié. Ce café, dont il était copropriétaire avec Naoufal Mrabet, était le symbole de leur partenariat. Les flammes du café ont été suivies d'un incident glaçant. Mrabet est retrouvé mort, avec un ami, dans une Ferrari incendiée à Dubaï. Les autorités n'y voient qu'un simple accident, mais il s'agirait d'un dernier avertissement pour David. La police espagnole a averti David. « Ils viennent pour toi. Y a-t-il quelque chose que vous voulez nous dire ?» David a balayé les menaces qui pesaient sur sa vie en déclarant « Il ne m'arrivera rien ». Le 12 mai 2018, jour de la première communion de son fils, il s'est avéré qu'il avait tort. Alors que Ramos montait dans son Audi après avoir quitté l'église avec sa famille, une moto s'est approchée. En quelques instants, 5 coups de feu ont transpercé la vitre du véhicule, réduisant Maradona au silence pour toujours, alors que sa famille était également assise à l'intérieur de la voiture. Après enquête, les agents de l'unité drogue et crime organisé ont découvert que le gang d'Amir avait déjà essayé d'éliminer David à plusieurs reprises, mais sans succès. C'est pourquoi ils ont choisi la première communion de son fils, afin d'être sûrs à 100% que le coup serait réussi. Ce n'était pas le seul coup auquel les Los Suecos allaient participer. Quelques mois plus tard, le 20 août 2018, Los Suecos a participé à l'arrestation d'un homme nommé Sofiane Mohamed, connu dans la rue sous le nom de Zocato. Attiré hors de chez lui par un appel trompeur, il a été accueilli par un assaillant cagoulé à vélo qui lui a tiré dessus à 9 reprises. En novembre 2018, des problèmes sont apparus. Après le coup porté à Sofiane Mohamed, la police espagnole voulait que tous les membres de Los Suecos soient arrêtés, avant qu'ils ne causent plus de tort dans leur rue. Elle a décidé de collaborer avec la police suédoise afin d'arrêter les membres. Après des mois d'enquête, la police espagnole a réussi à arrêter 5 hommes de ce qu'elle a appelé le gang le plus violent jamais vu dans le sud de l'Espagne. 4 autres hommes ont été arrêtés en Suède. Après leur arrestation, la police espagnole a déclaré que les hommes dormaient dans des maisons différentes presque tous les jours, et qu'ils avaient pris de nombreuses mesures de sécurité pour ne pas tomber entre les mains de la police, mais qu'ils n'y étaient pas parvenus. Leur mission n'a pas été couronnée de succès à 100%. Ils avaient tout le monde, sauf leur cible principale, Amir et son frère. C'est par miracle qu'Amir a réussi à échapper à la descente de police dans sa maison. Le 14 novembre, il s'est immédiatement enfui à Dubaï à l'aide d'un faux passeport. C'est à Dubaï qu'il serait devenu le financier de Ridwan Tari. Ridwan Tari était à l'époque l'homme le plus recherché des Pays-Bas, et on ignore comment ils se sont rencontrés ou sont entrés en contact. On dit qu'Amir l'a aidé à blanchir le produit de son trafic de drogue. Tout en utilisant de fausses cartes d'identité, Amir menait la belle vie dans le luxueux Dubaï. Cependant, rien ne passe inaperçu dans cette ville. Les autorités se sont rendues compte qu'il était entré illégalement dans leur pays et ont décidé de le retrouver. Au début, c'était difficile, car Amir utilisait différentes identités et parvenait assez bien à passer inaperçu. Mais les enquêteurs ont réussi à le filmer en train de jeter des ordures devant sa résidence, ce qui a instantanément fait sauter sa couverture. C'était bien lui, à 100%. La police avait localisé sa cible. Le 3 juin 2020, la Task Force de Dubaï a fait une descente au domicile d'Amir et l'a arrêté sans problème. Le leader du groupe M, de Los Suecos, et l'homme d'affaires de Tari avaient réussi à échapper à la police pendant des années, mais ils l'ont finalement attrapé. L'Espagne et la Suède recherchaient tous deux Amir, car elles souhaitaient le poursuivre pour plusieurs délits, trafic de drogue et blanchiment d'argent. Il a été extradé vers l'Espagne, peu après son arrestation. Les procureurs espagnols ont eu du mal à réunir tous les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier. Amir a passé 3 ans en détention provisoire en Espagne et devrait être libéré prochainement. La Suède a relancé ses accusations contre lui et l'Espagne a décidé de l'extrader vers son pays d'origine en août 2023. Il ne repartira donc pas en homme libre. Michael Nilsson, qui représente Amir, a déclaré « Il nie toutes les accusations ». Pourtant, la procureure Lisa Aberg cherche à aller plus loin que les allégations de trafic de stupéfiants. Elle laisse entendre qu'il est possible que des délits liés aux armes soient également ajoutés. Voici l'histoire d'Amir Mekki. Pour l'instant, il semble qu'il passera un très long moment derrière les barreaux en Suède, et peut-être même en Espagne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.